Com. Bienvenue, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, bienvenue à notre émission Islam en vrai du vendredi soir. Donc la semaine dernière nous avions abordé pourquoi un prophète pourquoi un prophète politique si l'islam n'est pas politique. Donc là cette fois-ci nous allons aborder le prophète de l'islam est-il violent. Et pour cela nous sommes accompagnés de Morabissa Bilal Rabani Saeb, assalamu alaikum. Ouais, ça, Bilal Akbar. Akbar Saeb. Bon, voilà. Merci pour la correction. Et nous sommes également accompagnés de Omar Ahmed Saeb. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Donc nous allons commencer par la première question, c'est est-ce que la guerre est souvent mentionnée en fait, la guerre est souvent mentionnée dans l'islam. Est-ce la seule religion qui mentionne ceci? Ça, c'est une question qui est très facile à répondre. Je crois qu'il n'y a pas une seule religion qui n'est pas connue la guerre. Que ce soit l'hindouisme, que ce soit le judaïsme, même le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme. Toutes les religions ont connu à un moment ou à un autre de leur histoire les guerres. Après, savoir est-ce que la religion ou des religions enseignent la guerre comme un moyen de conversion, ça c'est une autre question. Et vous, Moula Bissab, qu'est-ce que vous pouvez rajouter Oui, c'est tout à fait correct ce que dit Omar Saeb, que si vous regardez les histoires de tous les prophètes apporteurs de loi, une temps ou l'autre, leurs disciples ont dû faire la guerre, peut-être avant à l'arrivée de leur pouvoir ou après. Et des fois, il y a une grande différence. Mais justement, vous évoquez qu'il y a eu la guerre qui a été mentionnée dans les autres religions, mais où est-ce que c'est mentionné et dans quel contexte par exemple, dans l'Ancien Testament, ça a été évoqué? Dans la Bible, vous avez clairement dans la Deutéronome chapitre 7, verset 2, vous avez la mention claire qui dit que lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les détruiras complètement, tu ne traiteras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Donc, regardez comment, avec quel mot fort c'est mentionné qu'il faut faire la bataille, il faut faire la guerre contre les ennemis. Mais là, c'est plus qu'une guerre, c'est carrément on ne négocie pas avec l'ennemi. Exactement. C'est quand même assez. Alors que pourtant, la Bible, souvent, on dit la Bible, c'est. Enfin, la Bible, l'Ancien Testament, pardon, est évoqué comme étant un livre de paix, etc. Tous les gens n'ont pas ça en tête, en fait. Après c'est vrai que lorsqu'on s'en tient au texte qu'on a actuellement de l'Ancien Testament, on peut même dire qu'il y a des enseignements qui sont barbares, parce qu'on va citer même un enseignement qui avait été repris par Netanyahou, hein, lors d'un discours là, dans le cadre justement de ce massacre qui est en train de se passer malheureusement sur nos frères palestiniens, où il a repris une référence de la Bible, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 3, où il fait justement référence au fameux Amalek. Il dit « Va donc frapper Amalek et détruis ce qui lui appartient. Ne sois pas ému par la pitié envers lui, mais tue des hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. » Ah oui, d'accord. Oui, donc là, c'est carrément de la barbarie. Hein. Donc, pour nous, en tant que musulmans, on considère que ces versets de la Bible, où il n'y a aucun droit qui est donné à celui qui est vaincu, où il y a carrément de la barbarie, même voire de la cruauté, parce qu'on n'épargne ni femmes ni enfants, nous disons que cela ne peut venir de Dieu. Que le Saint-Coran, l'islam, et cette religion est la première qui demande aux croyants de croire en tous les prophètes et en tous les livres révélés. En ce sens, Al-Tawrat et Al-Injil, originels, qui ont été révélés aux prophètes Jésus et Moïse, eh bien, nous croyons en ces livres-là. Mais par contre, nous estimons, et preuve à l'appui, et surtout en conformité avec l'esprit de la religion, toute personne qui est religieuse sera d'accord pour rejeter cela comme étant émanant d'un prophète de Dieu, d'une personne qui vient d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de bénévolence, d'un Dieu de pardon, de compassion, d'indulgence. Comment on peut réconcilier cette cruauté, cette barbarie avec justement ces enseignements-là. C'est pour la raison pour laquelle nous disons que l'islam est venu rectifier ces calomnies qu'on attribue à des prophètes de Dieu. Parce qu'on attribue ces calomnies-là
On attribue ces enseignements-là à des grandes personnalités qui sont révérées dans notre religion, comme Moïse, alayhi salam. Donc ça, on tient vraiment à le préciser. C'est-à-dire que certes, ça se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que nous reconnaissons comme un livre qui a été à l'origine révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala, mais en l'état actuel, il n'y a pas besoin d'autre preuve que l'enseignement lui-même, que cet enseignement-là ne peut avoir été révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que je peux... oui, vous voulez peut-être rajouter Non, je quelque voulais chose? juste rajouter ce que vient de dire Omar Seb, c'est tout à fait correct. Et c'est pas nous qui le disons seulement que nous. Hein. Même eux, ils sont d'accord, c'est-à-dire il y a des preuves spécifiques que la Bible, la Torah, a été détruite au cours de l'histoire. Et ils ont dû le réécrire et les sages se sont rassemblés et ils ont écrit ce qu'ils connaissaient par cœur. Mais dans l'histoire, on sait que la Torah ou la Bible n'a jamais été appris par cœur comme le Saint-Coran est appris. Tout à fait. Donc, mais ils ont écrit de ce quoi ils se rappelaient et c'est pour ça qu'on a plusieurs évangiles, mais dans la Bible ou la Torah, ils ont pris ceux qu'ils pensaient qui étaient dans les plus corrects, mais ils n'ont aucune preuve que celle-là c'est le plus correct. Oui, parce que le livre de la Torah, les livres de la Torah, ça correspond à plusieurs livres, plusieurs ouvrages de l'Ancien Testament. On fait bien la distinction entre l'évangile qui a été révélé à Jésus, et l'Ancien Testament, qui est un ensemble d'ouvrages qui a été révélé ou réécrit par différents prophètes d'Israël. Après, le Saint-Coran va même jusqu'à dire qu'il y a des passages qui ont été ajoutés, des passages qui ont été modifiés, et des chercheurs chrétiens reconnaissent que la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on avait à l'époque. Une des raisons qui nous permettent de dire ça, c'est que la langue originelle dans laquelle la Bible a été révélée n'est plus une langue parlée. C'est une langue morte. Alors que le Saint-Coran est un livre qui a été révélé en langue arabe qui est encore parlé aujourd'hui. Bien sûr, ouais, c'est une bonne remarque. Mais et justement, en parlant de ce que vous évoquez de réécriture de livres, il y a eu une guerre, je veux juste faire cet aparté par rapport à la guerre qui a eu lieu, la guerre par les judéo-romains, où même il y a une sorte de rébellion justement des Juifs. Est-ce que c'est un peu en lien avec justement ce côté un peu guerrier vous voyez ce que je veux dire, ou qu'il y a eu... Vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, alayhi salam, quand il est venu, il a trouvé une situation qui était assez extrême du côté des héritiers du message de Moïse, que la paix soit sur lui. Ces suivants de Moïse, alayhi salam, avaient été sous la domination de peuples qui étaient carrément polythéistes. Et c'était une situation qu'ils n'arrivaient pas à accepter. Mais leur livre leur explique, et tout juif pourra vous le confirmer, que David, que la paix soit sur lui, n'était pas content du peuple juif. Et qu'il y a des malédictions qui se sont abattues sur eux à une certaine époque. Et lorsque Jésus est venu, il est venu dans ce contexte-là, où les Juifs étaient sous domination de polythéistes. Mais pour eux, cette domination ne pouvait être éradiquée que par la force. Et quand Jésus vient, il vient dire que non, ce n'est pas la force qui vous permettra de sortir de ce joug. Je crois que cette révolte-là, elle a eu lieu après l'avènement du Christ. Hein. Oui, c'est 70. 70. Oui, c'est sous l'empereur Titus. Exactement. Eh bien, en fait, c'est une résultante du fait d'avoir rejeté leur Messie. Ça, Jésus étant leur Messie, ils l'ont rejeté, étant persuadés qu'ils pourraient, par la force, se déjouer du joug romain. Ouais. Mais la preuve que Jésus était un véridique, c'est que alors que eux professaient le monothéisme, ils professent encore le monothéisme, eh bien ils ont perdu leur bataille, ils ont perdu leur guerre face à l'empereur. Ah, et puis c'était une guerre terrible parce qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, le temple de Salomon qui a été détruit. D'où je faisais le lien avec la réécriture des livres parce que il a été totalement détruit, ils ont essayé de le réécrire. Exactement. Et ça aussi c'est une conséquence de la vision de ce que vous évoquez. Exactement. C'est parti, vous savez, Einstein disait une chose, et c'est un juif, même s'il n'était pas pratiquant, il disait une chose, il disait au moment justement des débats autour de la création de l'État d'Israël, il a fait une déclaration, une citation qu'on peut retrouver partout et qui est vraiment formidable. Il dit que le peuple d'Israël tire les leçons
des 2000 ans d'histoire pendant lesquels ils ont subi tant de souffrances et tant d'épreuves pour ne pas refaire la même chose avec la création de l'État d'Israël. Avant que l'État ne se fasse. Avant que cette création ne se fasse. Il disait qu'il fallait tirer les conséquences. Parce que les conséquences n'avaient pas été tirées. Et il y a des hétérodoxes juifs qui, justement, dans ce sens-là, dans cette même veine-là, disent qu'effectivement, le fait d'entrer par la force chez un autre peuple et de perpétrer de tels massacres, eh bien, justement, ce n'est pas une marque de reconnaissance des épreuves passées. C'est vrai. Ouais, donc c'est important de resituer vraiment le contexte. Justement, la compréhension religieuse d'un livre, d'un peuple, souvent motive les actions de ce peuple-là. Et j'en profite pour dire que c'est d'ailleurs pour cette raison-là, pour ce penchant en fait pour la violence comme solution pour résoudre des problèmes, que Jésus, que la paix soit sur lui, a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, en tant que musulmans, nous disons que Jésus est un homme véridique et il était nécessaire qu'il vienne auprès justement du peuple d'Israël pour justement atténuer ce penchant pour la guerre, insister sur le pardon. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas compris. Et donc, justement, il y avait une autre question, donc c'est une bonne transition. Donc, où est mentionnée la guerre dans l'Évangile et quel est son contexte ? Oui, la guerre dans l'évangile est aussi mentionnée plusieurs fois. Mais comme vient de dire Omar Seb, en fait, Hazrat Isa alayhi salam, il est venu et il dit lui-même qu'il n'est pas venu changer les enseignements d'Hazrat Moussa alayhi salam. Au contraire, il est venu de les accomplir, de rectifier les erreurs que les Juifs avaient tirées des enseignements de Hazrat Moussa alayhi salam. Et on le comprend aussi par d'autres paroles de Hazrat Isa alayhi salam. Par exemple, il y a une autre parole dans laquelle il dit, lequel on a mentionné aussi dans la dernière émission, si je ne me trompe pas, que si quelqu'un te frappe sur un joint, tourne l'autre. Si Hazrat Isa alayhi salam, il était venu pour faire la guerre, il aurait jamais dit ça. Donc ça aussi, ça montre que ces choses-là, peut-être qu'ils ont été rajoutées plus tard pour tant de raisons. Donc, par exemple, on retrouve dans Luc, chapitre 22, verset 36, dans ce passage, Jésus dit à ses disciples, « Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, également un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vend son manteau et achète en une. » C'est-à-dire que Hazrat Isa alayhi salam incite clairement ses disciples de se préparer pour la guerre. Et c'est pour ça que les Juifs aussi, d'ailleurs, ils attendaient quelqu'un qui va devenir le roi, comme Hazrat Suleiman alayhi salam, et qui va reconquérir tout l'État qui leur appartenait. Mais malheureusement, ils avaient mal compris ça. Oui, et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce verset-là, tous les chrétiens ne le comprennent pas de la même manière. Il faut se baser quand même sur les théologiens reconnus qui, eux, justement, vont dans le sens de ce que dit Morabi Bilal Saeb. Et là, je vais citer saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, il souligne que l'épée, dans ce passage, symbolise la défense de la foi et la protection contre les ennemis spirituels. Donc, et ça nous montre que le christianisme, contrairement à l'idée répandue, n'est pas contre la guerre de manière absolue, comme étant un mal absolu et complètement à bannir. Et c'est un argument qui est important parce que on accuse l'islam d'être une religion violente parce que la guerre a été faite par son saint fondateur. Alors, certes, Jésus alayhi salam n'a pas fait la guerre, mais il a laissé des enseignements qui montrent que dans certaines circonstances, la guerre peut être menée, et c'est exactement ce que dit l'islam. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, lorsqu'il partait en guerre, il partait avec un drapeau noir. C'était le symbole du deuil. Ça veut dire qu'il partait parce qu'il n'aimait pas la guerre. Sa nature repoussait la guerre, comme tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui sont issus de la divinité, tous ceux qui ont été issus de celui qui a créé l'homme comme une émanation de son amour, allaient à reculons à la guerre, mais y allaient avec détermination pour défendre justement une cause juste. Et Jésus, alayhi salatu salam, le message de l'évangile ne
ne se démarque pas justement de cette tradition spirituelle, je dirais, ancestrale. Oui, c'est clair. C'est pour ça, exactement ce que vous venez de dire, Omar Sab, je veux juste rajouter. Bien sûr. C'est pour ça que, parlant de quel est le prophète, il partait en guerre, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il était contraint à y aller. Parce que s'il ne défendait pas, comme on va voir peut-être dans d'autres versets de l'islam, si le musulman se ne défendait pas, les mécréants auraient pu anéantir les musulmans. C'est pour ça que dans un lieu, une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que et c'est mentionné dans un hadith que maintenant on retourne de djihad asghar vers djihad akbar. C'est-à-dire lorsqu'il est en train de rentrer qu'il a dit ça. Et donc, en montrant que la guerre physique avec les épées, etc., c'est pas le vrai objectif d'un croyant. Au contraire, le djihad avec le nafs, avec le soi, avec son ego, est le plus grand djihad que chaque croyant doit faire. Donc cela montre aussi clairement ce que vient de dire Omar Saeb, en fait, que la guerre avec l'épée, les prophètes ne les aimaient pas, mais ils étaient contraints à le faire parce que sinon, les gens n'auraient pas laissé continuer comme ils voulaient. Oui, parce que finalement, si on peut conclure que c'est l'ego, c'est l'être humain, c'est sa réforme qui va éviter les guerres, finalement. Tout à fait. Et vous savez, c'est très important d'insister sur ce point-là, que la guerre est un mal nécessaire, et que ce ne sont pas seulement les musulmans qui ont reconnu que c'était un mal nécessaire. Les grandes religions, que sont le judaïsme, le christianisme, reconnaissaient que c'est un mal nécessaire, parce que leur histoire témoigne de cela. Alors, certes, nous ne sommes pas d'accord avec les versets bibliques qui appellent un carnage où femmes, enfants, animaux, tout le monde devait y passer. Certes, ça c'est quelque chose qu'on considère comme étant une invention, une extrapolation, un ajout humain. Mais par contre, nous reconnaissons que Josué, que la paix soit sur lui, qui était le successeur de Moïse, a eu à défendre les intérêts de sa communauté dans le cadre d'une guerre juste, parce qu'il faisait partie justement d'un mouvement spirituel véridique qui soutenait parfois les armes pour défendre la justice et la vérité. Et c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions. Donc ici, c'est vraiment très important d'insister lourdement là-dessus pour que ceux qui pointent le doigt sur l'islam en disant « Regardez, vous avez un prophète qui a fait la guerre, vous avez un prophète qui a fait des prisonniers, vous avez un prophète qui a levé des épées, levé des armées, donc vous ne pouvez pas être une véritable religion. » Faux. Moïse et tous les prophètes, et parmi certains autres prophètes bibliques, ont dû lever des armes pour se défendre. Mais l'éthique de la guerre, l'éthique qu'ils avaient de la guerre, n'est pas restée dans ces textes-là. Et c'est là où l'islam vient apporter une révolution, vient apporter une réhabilitation, vient dire que tous ces hommes-là, que vous considérez comme des prophètes, nous les considérons aussi comme des prophètes. Et même ceux que vous considérez comme des rois, comme David ou Salomon, nous les considérons comme des rois prophètes. Et toutes les allégations de violence, ou de luxure, ou d'attrait pour la chair que vous leur imputez, nous disons que c'est faux, parce que c'est impossible, et c'est la révolution islamique, qu'un prophète de Dieu, qu'un homme qui vient d'Allah, puisse être coupable de méfaits du plus pire des scélérats. Donc c'est très important ici d'insister sur ce point-là, pour que ceux qui nous écoutent comprennent que quand on parle de religion, on ne parle pas du monde de bisounours. On parle, et c'est d'ailleurs aussi le propos de saint Thomas d'Aquin, qui dans le passage que j'ai cité, et dans le livre, d'où le passage que j'ai cité, il fait une belle explication de ça, où il dit que la nature humaine justement, a un penchant pour l'agressivité. Or, même celui qui a un but de paix et un but de vérité est obligé parfois de se défendre pour justement faire face à cette nature humaine injuste. Dès lors, on comprend, dans ces cas-là, qu'il était nécessaire qu'une religion soit révélée avec un fondateur qui lui-même soit l'exemple justement de cette réalité-là. Parce que je finis par là, parce que même si Jésus, alayhi salam, n'a pas justement condamné de manière indiscriminée le recours aux armes, mais Jésus, alayhi salam, n'a jamais montré dans sa vie comment mener une guerre éthique. Comment être juste dans le cadre d'une guerre. C'est clair. Hazrat Moïse al-Islam aussi, pas seulement son successeur, mais Hazrat Moïse al-Islam aussi, il avait l'ordre de prendre les armes pour regagner le lieu de Canaan.
Canaan, voilà. Mais Canaan, La Palestine exactement. actuelle. Exactement. Mais comme ses disciples, ses suivants l'ont refusé, Allah les a punis de rester pendant 40 ans dans le Dans le désert de désert. Sinaï. Oui. Mais ils auraient pris les armes, Hazrat Moussa les avait ordonné clairement de prendre les armes. Mais ils l'ont pas fait, ça c'est une autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas fait la guerre. Bonne mention, tout à fait. bonne précision. Là. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais la question à se poser, c'est comment nous sommes passés d'une religion où, je parle du christianisme, où tu ne tueras point, au célèbre, carrément, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'était prononcé par par le pape Arnaud en 1209. Donc c'est quand même... Vous savez, moi, je ne vais pas faire la même erreur que font nos frères chrétiens sur l'islam. Oui, c'est vrai. Où ils vont prendre des califes dynastiques. Ce qu'il faut faire, bien faire la différence. Et souvent, malheureusement, nos frères ou nos critiques ne sont pas honnêtes intellectuellement là-dessus. Quand ils attaquent l'islam sur la violence des musulmans, ils vont souvent rechercher les anecdotes liées au règne des califes dynastiques. Et là, je vais faire un petit peu d'histoire pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Vous savez, quand le Prophète sallam est décédé, systématiquement, les califes ont été choisis par le peuple. Un collège peut-être limité, mais un collège de savants islamiques, représentants du peuple, qui ont systématiquement choisi leur propre calife. Donc c'était la démocratie avant l'heure. C'était la démocratie avant l'heure. Vous savez, dans certains pays, on parle d'un collège de grands électeurs. Eh bien, en islam, c'était ça. Le calife Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il a été choisi unanimement par les muhajirin et les ansar. Le calife Omar, radiyallahu ta'ala anhu, pareillement, parce qu'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il a consulté les plus grands compagnons du Prophète sallam avant de proposer son nom. Le calife Othman, radiyallahu ta'ala anhu, il y a un collège qui a été créé avant la mort du calife Omar, radiyallahu ta'ala anhu, pour que justement soit élu le calife. Et le calife Ali, radiyallahu ta'ala anhu, malgré le contexte de guerre civile qui régnait à ce moment-là, a été choisi selon un vote entre justement ces grands électeurs qui faisaient partie de la crème des compagnons du Prophète sallam. D'accord. Par contre, lorsque le calife Ali radiyallahu ta'ala anhu a été assassiné, immédiatement après lui, le pouvoir a été confisqué par une famille. La famille qui a donné la dynastie des Omeyyades. Et dans la dynastie des Omeyyades, bien qu'il y ait eu des dirigeants hauts en couleur qui étaient exemplaires, comme Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, vous avez eu pas mal de califes qui, eux, étaient mus par le pouvoir politique. Et les conquêtes, dans ce contexte-là, étaient politiques. Donc, je n'ai pas peur de dire que ça a existé dans l'islam. Je n'ai pas peur de dire qu'il y a des musulmans qui, au nom de l'islam, ont été conquérir des territoires, et comme c'était la norme à cette époque-là, lorsqu'ils conquéraient des territoires, ils mettaient en esclavage. Alors que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Saint-Coran consigne ce verset qui est lisible encore aujourd'hui, dit que, ô prophète, il t'est interdit d'avoir des captifs. Il était interdit d'avoir des captifs, hormis en temps de guerre. Parce que lorsque dans une guerre régulière, forcément, vous avez des prisonniers. Mais la privation de liberté était le but visé par certains califes dynastiques qui ont suivi le Saint-Prophète Mohammed sallam. Donc, ça, c'est quelque chose qui a existé en islam. Mais je ne ferai pas l'erreur de dire que, voilà, dans le christianisme, il y a des gens qui ont instrumentalisé leur religion. Il y a des gens qui ont repris les thèses de saint Thomas d'Aquin pour parler de la guerre juste et qui ont fait la guerre au nom du christianisme et qui ont commis des massacres qui ont été cruels, qui ont pillé des ressources et qui se sont enrichis grâce aux guerres. Mais est-ce que je ferai l'erreur de dire que c'est Jésus alayhi salam qui leur a enseigné cela? Non, c'est clair. C'est pas Jésus qui leur a enseigné cela. Jésus, De même que les califes omeyyades ou abbassides qui ont eu recours justement à la guerre pour esclavagiser des peuples ou pour enrichir leur pouvoir ou augmenter leur territoire ne sont pas les véritables reflets du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah, merci pour cette réponse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à... Non, c'est très clair. Hein. Jazakallah, merci. Et bon, je ne vais pas forcément m'apesantir sur comment s'est passé les guerres concernant les chrétiens, puisque comme vous l'avez bien évoqué, ce sont juste des suivants et qui n'ont pas forcément suivi les enseignements d'Isa alayhi salam à proprement dit. Donc finalement, est-ce que justement cet étiolement
Quelles a été un peu les conséquences est-ce qu'il y a eu des conséquences par rapport à la foi, par rapport à la christianité en Occident, voilà, le détachement, on peut dire, des Occidentaux, toute cette manière de pratiquer, on va dire, le christianisme, ce qu'on a évoqué en fait. Vous savez, cette question justement qui a été élaborée par des grands théologiens chrétiens, et là j'ai cité saint Thomas d'Aquin, mais il y a d'autres théologiens qui ont élaboré sur ces questions-là, ils ont parlé du phénomène de la guerre juste. Ça n'a pas fait l'unanimité dans le christianisme. Encore aujourd'hui, vous avez des courants comme les Quakers, qui eux sont persuadés que la non-violence doit être pratiquée de manière indiscriminée et qu'il n'y a pas de raison valable, légitime, pour avoir recours aux armes. Donc encore aujourd'hui, ça fait rage ce débat. Donc il y en a certains parmi eux, et je pense que c'est un courant majoritaire, qui pensent que le summum de la religion, c'est d'être reclus comme un ermite et ne pas se marier, ne pas se mélanger aux hommes et passer sa vie justement dans l'adoration du Seigneur. Le Saint-Coran en parle, il dit que le célibat ne leur a pas été qu'on appelle, enseigné, mais ceux qui le pratiquaient correctement, là quand même il les a récompensés, mais il ne l'a pas enseigné parce que c'est contraire à la nature humaine. Et donc, ce qui est contraire à la nature humaine va contribuer à créer un rejet justement de l'humain, du phénomène de la religion. Après, dire que c'est à cause de cet enseignement-là qu'il y a eu un refroidissement de la foi en Christ en Occident, je pense que c'est faire un raccourci. Il y a plusieurs autres phénomènes ou aspects de la religion chrétienne, notamment sa lutte face à la science, face à la rationalité, tout ça, qui ont contribué justement à ce que le monde devienne sécularisé à outrance. Donc on peut dire que peut-être que ça a contribué d'une certaine manière, mais c'est pas seulement ça qui a contribué justement au rejet du christianisme de manière majoritaire ici en Occident. C'est parce que ce qu'on dit, hein, que toutes les religions qui sont venues avant n'étaient pas des fausses religions. Ils sont tous vrais, mais ils étaient, comme on a parlé d'ailleurs dans la dernière émission, qu'ils étaient selon les circonstances des gens qu'ils étaient à l'époque. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, il a amené que quelques enseignements qui étaient pour les gens qui ne pouvaient appliquer ça. C'est-à-dire, ils n'étaient pas à un niveau spirituel qu'ils auraient pu tout faire. Ce que d'ailleurs dit Hazrat Isa alayhi salam aussi dans la Bible, que je ne vous donne pas tous les enseignements parce que vous ne pouvez pas les appliquer, vous n'avez pas les capacités. Mais il y a quelqu'un qui viendra, qui vous le donnera et il parlera de ce qu'Allah lui dira, Dieu lui dira. Donc, en fait, ce qui s'est passé que avec le temps, lorsque les gens ont commencé à se poser des questions, le christianisme, les enseignements n'ont pas pu suivre. Ce que d'ailleurs, maintenant, avec nos temps, le font les musulmans hérétiques aussi, hein, les non-ahmadiques. Pourquoi à l'époque aussi, comme on dit à Omar Seb, lorsque les sciences ont augmenté, ont développé, les chrétiens n'ont pas pu répondre à quelques questions. Au contraire, ils retenaient les gens à faire plus de recherches. La même chose se passe en islam. Ce qu'on font les moulams, c'est-à-dire il n'y a même pas un siècle d'ici, lorsque les haut-parleurs furent inventés. Les moullas pakistanaises et les autres aussi, ils disaient c'est interdit de l'utiliser, c'est haram, parce qu'il y a le shaitan qui parle dedans. Je crois que c'est comme l'impression aussi. Je crois que si je me trompe pas, l'impression aussi avait été interdite pendant pas mal de temps. L'impression, même l'apprentissage des langues occidentales. La langue anglaise, pendant longtemps, en terre d'islam, elle était bannie. Il était interdit d'apprendre la langue anglaise. Même la langue française, dans les anciennes colonies françaises, les langues occidentales étaient bannies, étaient interdites. Ouais, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est vraiment le fait de pressuriser les gens sans expliquer la réalité d'une religion, l'intérêt et comprendre en fait vraiment la nature humaine, et pour que la religion suive la nature humaine et qu'elle et qu'elle soit utile et qu'elle soit pour que les gens comprennent sans contrainte, parce qu'on parlait de guerre, donc sans contrainte, c'est ça finalement, c'est ce qui permet finalement aux gens de pratiquer la religion et pas justement forcer avec uniquement la guerre à dire allez, on va faire la guerre et vous allez devenir, peu importe la religion, chrétien, juif ou musulman. Ouais, c'est ça qu'on peut conclure un petit peu. Ce terme, il a un mot, il a un nom, c'est le sectarisme. Le sectarisme, quand il parle de mollaïsme, le mollaïsme, c'est un des sectarismes de l'islam.
Mais le molaïsme, le molaïsme, pour que les gens nous comprennent, c'est ce qu'on appelle le pharisianisme. Le pharisianisme, ce sont les pharisiens qui, à l'époque de Jésus, alayhi salam, historiquement, on peut dire que ce sont eux les ancêtres des moullas. Ces rabbins contemporains de Moïse, de Jésus, alayhi salam, eh bien, eux étaient dans cette fermeture totale, dans l'impossibilité pour eux d'accepter autre chose que ces traditions dont ils avaient hérité. Or, Jésus est venu leur dire que ces 1400 ans pendant lesquels vous êtes restés dans l'apprentissage mécanique de votre soi-disant savoir, eh bien, vous êtes passé à côté de l'esprit. C'est pour ça qu'il est venu, qu'il a réformé tout cela. Et c'est ce même phénomène qui s'est passé après. Là, quand on parle de 1209, c'est le Moyen-Âge. Donc, on est quoi, 1000 ans après l'avènement du Christ, alayhi salam. C'est le même phénomène. C'est que ces gens qui se sont éloignés du message du Christ de 1000 ans ont perdu la spiritualité, ont perdu justement ce message d'amour. Regardez, là j'ai parlé de l'effort de personnes comme honorables, comme saint Thomas d'Aquin, mais eux ça reste des théologiens qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont essayé de réconcilier les textes, mais pratiquement les monarques qui les ont suivis n'ont pas été dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'on était éloigné justement du message originel du Christ. Et donc, et comme ce message n'avait pas une portée universelle, il avait une portée limitée, il était devenu de plus en plus difficile de s'y accorder. Et donc, il y a des personnes qui venaient de temps en temps venir essayer de forcer le texte pour lui faire dire ce qu'il ne voulait pas. Et c'est pour cette raison-là que nombre de monarques chrétiens sont coupables justement d'atrocités. D'ailleurs, la plus grande des atrocités, c'est qu'au nom du Christ, comme on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a colonisé des peuples, on a esclavagisé des peuples, on a créé des génocides dans les Amériques, en Australie. Donc, tout ça nous montre bien qu'il était nécessaire qu'il y ait une religion qui est avec un enseignement pratique et avec un modèle qui aura montré sans aucun doute possible que c'est possible d'avoir recours justement à ce mal nécessaire, mais de le faire d'une manière éthique. Et ce modèle-là, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est assez intéressant parce que j'ai vu un débat sur le christianisme et l'islam, et à un moment donné, il y avait aussi cette notion de garder les langues d'origine, et on voit beaucoup en fait dans les... Bon, c'est pas une critique pour le christianisme, mais on voit l'histoire, hein, et c'est réel. Hein. Par exemple, on voit en Amérique du Sud des pays comme la Colombie ou d'autres pays qui ont oublié qui ne parlent qu'espagnol, et qui n'ont pas ils ne pratiquent pas encore leur langue ancestrale, alors que quand on regarde bien dans l'islam, les gens, que ce soit au Maghreb, ils gardent leur langue amazigh et berbère, et au Pakistan, c'est l'ourdou, l'hindi, etc. Et justement, parce qu'on n'était pas là dans une optique de forcer, on n'était pas dans une optique d'intérêt. Bon, après, comme vous dites, il y a eu aussi, du côté de l'islam aussi, tout n'était pas parfait, mais voilà, c'était juste faire ce petit aparté sur le fait de comment ça s'est passé historiquement, les croisades et la colonisation. On va basculer maintenant sur l'islam. Hein. On va justement, où est mentionnée la guerre dans l'islam, dans le Saint-Coran, et quel est son contexte ? Vous savez, la guerre a été autorisée aux musulmans 2 ans après l'Hégire. C'est-à-dire lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque et il est venu vivre à Médine. Et c'est 2 ans après que... parce qu'on en a déjà parlé que même après l'immigration, les Mécois n'ont pas laissé les musulmans tranquilles, en paix. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours les musulmans avaient toujours la crainte qu'ils seront attaqués. Donc il y a de nombreuses histoires qu'on trouve que les musulmans, des fois, ils ne dormaient même pas la nuit. Ils étaient tellement inquiets que peut-être qu'ils vont nous attaquer pendant la nuit et nous massacrer, etc. Des fois, même le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, des fois, il ne dormait pas. Et une fois, il y a même Hazrat Aïcha rapporte que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, il a dit que j'aurais aimé que s'il y a quelqu'un pour garder la porte, comme ça, je peux dormir quelques heures. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait la garde, etc. Donc, dans ces circonstances, dans ces contextes-là, Allah Ta'ala a autorisé aux musulmans de se défendre. Okay? Donc, Allah dit dans le verset 40 de sourate 22, « Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir » C'est-à-dire la permission de combattre est accordée à ceux
contre qui la guerre est faite. Pas ceux qui commencent la guerre, contre eux, c'est-à-dire ils sont attaqués d'abord. Parce qu'ils ont été injustement traités. Et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Donc voilà le verset qui a autorisé aux musulmans de se défendre parce que les Mécois n'arrêtaient toujours pas d'attaquer, d'harceler les musulmans et de les mettre en danger. Oui, il y a même la suite du verset qui est vraiment qui va même plus loin. C'est-à-dire là, le Rabbi Sab, il a donné le contexte le contexte de la persécution. Le contexte de la persécution, le contexte des tentatives de noyer le poussin dans l'œuf, en fait, hein, de faire en sorte que l'islam n'existe plus. Et cette persécution qui a commencé, cette brutalité, cette cruauté, l'assassinat, le meurtre de personnes simples, innocentes, des anciens esclaves ou des esclaves, des suivants du Saint-Prophète, des gens même de sa famille, qui ont été persécutés d'une manière vraiment atroce et qui l'a obligé de s'enfuir. Et où là, Allah, ensuite, il a donné ce verset que Mourabi Sab a cité. Mais ensuite, Allah n'en reste pas là. Regardez comment le Saint-Coran est un livre vraiment visionnaire et qui aussi explique l'histoire. Il dit, dans le verset 41 qui suit, il dit « Ceux qui ont été injustement chassés de leur habitation seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah », et là on retrouve le contexte du recours aux armes lié justement à cette expulsion et à cette persécution. Et il dit ensuite, et là il explique un peu l'histoire universelle des religions en disant « Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, des uns par les autres, assurément, auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. » Voilà comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il lave toutes les accusations qui sont portées contre l'islam dans un seul verset. En disant, vous pointez du doigt mon prophète, vous pointez du doigt celui que j'ai choisi pour guider l'humanité tout entière, en disant qu'il a fait la guerre, alors ça ne peut pas être quelqu'un qui a été envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, non seulement je lui permets de faire cette guerre-là, mais cette guerre a été un mal nécessaire pour défendre la justice et la liberté de conscience, la liberté de religion, les cloîtres, les temples, les églises et à la fin les mosquées. Et dans l'histoire, à chaque fois qu'un prophète a levé les armes, le Coran en témoigne. C'est pour défendre cette liberté de conscience. Et c'est comme ça que le contexte est posé de le recours, encore une fois, contraint et forcé à ce mal nécessaire que toutes les religions et tous les prophètes arborent. Oui, ça veut dire que là, on englobe vraiment, on est dans un... On englobe, on n'est pas que sur l'islam, on englobe vraiment l'ensemble des religions et l'ensemble des personnes justes. Et ça, c'est très important parce que c'est pas forcément mentionné souvent. Donc ça, c'est Jazakallah pour cette précision. Mais j'aimerais juste creuser un petit peu sur le contexte géopolitique, histoire de l'islam, parce que on peut dire oui, voilà. En fait, vraiment comprendre un peu l'histoire et peut-être citer des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, qui ont parlé de ce contexte historique de l'islam, de comment ça s'est passé. Parce qu'on peut nous dire oui, c'est nous qui avons dit ça. Ouais, c'est important aussi de citer peut-être d'autres personnes. Bien. Là, je vais citer, Montgomery Watt, qui lui, il décrit en fait l'ère pré-islamique, parce que pour comprendre justement cette question de la guerre, comme quoi c'était quelque chose, je crois qu'on en a parlé en aparté, dès qu'on en reparle ici, que des fois les Arabes de la péninsule arabique, ils partaient en guerre, et on rapporte qu'avant l'islam, ils sont partis en guerre pendant 100 ans. Pendant 100 ans, et vous savez pour quelle raison? Parce que un voisin a tué le chien d'un autre voisin. Et c'est une guerre sanguinaire qui a duré 100 ans, pour cette raison-là. Et donc, il y avait des tribus incessantes, constantes. Il y avait une tension entre les Arabes eux-mêmes. Il faut savoir que les Arabes étaient entourés par les deux grands empires, byzantins et l'empire sassanide, l'empire perse, qui était lui aussi, qui avait les yeux sur l'Arabie, non pas pour ses ressources, non pas pour quelques richesses, mais pour le fait parce que c'était un carrefour.
C'était stratégiquement pour le commerce, c'était important. Et donc ces empires-là manigançaient des fois. Ils étaient en tension constante avec ces tribus-là. D'ailleurs, la Syrie était tombée sous le joug romain, et l'empire perse avait certaines parties qu'il contrôlait, qui pourtant appartenaient aux Arabes. Et ça a été témoigné par des historiens du calibre de Montgomery Watt, qui là, je vais citer, qui lui, je ne vais pas le paraphraser, mais on peut retrouver cette idée dans Muhammad at Mecca, c'est-à-dire Muhammad à la Mecque, un livre qu'il a écrit, dans lequel il décrit l'ère pré-islamique comme une période de tribalisme intense et de conflits fréquents entre les différentes tribus arabes. Il met également en évidence l'importance de la religion dans la société arabe pré-islamique, avec un mélange de croyances polythéistes et de traditions religieuses pré-islamiques. Il met également en lumière les pressions exercées par l'Empire romain oriental. Cette analyse est vraiment très importante, parce qu'elle explique pourquoi les Arabes ont mené une guerre sanguinaire et sans merci vis-à-vis du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion polythéiste, pour eux, c'était quelque chose qui était très important. D'ailleurs, c'était même leur gagne-pain. Les chefs de la Mecque gagnaient leur argent grâce au commerce lié au pèlerinage à la Mecque. Et lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec son message d'unicité divine, d'éradiquer les idoles, ils ont vu en lui une menace mortelle pour gagner leur vie. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont pris les armes, chose qu'ils ne savaient que faire. Alors que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que pendant 13 ans, le recours aux armes était quelque chose qui était véritablement en dernière instance. Donc là, cette analyse-là nous montre bien que déjà, il avait face à des animaux sauvages, des hommes qui étaient vraiment assoiffés de sang et qui avaient l'habitude pour la guerre. Donc il était contraint de répondre au challenge qu'il leur imposait. Et en même temps, il dit quoi? Il dit les tensions qui existaient entre l'Empire perse et les tribus arabes, et l'Empire byzantin et les tribus arabes. Donc ce qui montre que ce n'est pas, contrairement à l'idée répandue, ce ne sont pas les musulmans qui à un moment donné, le Saint-Prophète s'est levé, lui avec des tribus anarchiques, sans discipline, aucunement unifiées, se lève un jour et se dit je vais aller attaquer l'Empire byzantin, je vais aller attaquer l'Empire romain. Non, les tensions existaient déjà. Il y avait déjà même, on rapporte même que par exemple, à la naissance du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un roi yéménite, un gouverneur yéménite qui s'appelait Abraha, qui a soulevé une armée d'éléphants pour venir et briser la Kaaba afin justement que les Arabes se tournent vers le Yémen et commencent à aller en pèlerinage dans une grande cathédrale qu'il avait inaugurée à l'époque. Donc ça nous montre bien que les tensions existaient déjà avant l'avènement de l'islam. Et que le Saint-Prophète Mohammed n'a fait que répondre à un défi crucial pour sa vie et la vie de son message par rapport aux menaces dont il était victime. Et ces menaces, elles prenaient la forme de violence, elles prenaient la forme de guerre. Et c'est pour cette raison-là que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les armes. Et donc, quand on a ce contexte-là, on comprend très clairement que ce n'est pas une volonté, ce serait un fou, franchement ce serait un fou, qui issu d'un peuple aussi indiscipliné et aussi peu civilisé, qui se lancerait à attaquer des civilisations millénaires. C'est clair. Et d'ailleurs, si on regarde les vers, la poésie, la culture, la littérature, c'est-à-dire c'était pas écrit, mais ils avaient l'habitude de raconter les histoires de la poésie lorsqu'il y avait le pèlerinage à la Mecque, etc. Lorsqu'on lit ces poésies avant l'islam, on trouve que deux sujets, les femmes et la guerre. Donc c'était ça leur vie en fait. Ils s'en foutaient s'ils avaient quelque chose à manger ou pas. Par exemple, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une personne vers le roi de la Perse pour l'inviter à l'islam, il a brisé le truc, il a dit qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des gens qui mangent des bêtes sauvages. il a répondu ça en disant parce que effectivement, les Arabes, à l'époque, avant le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient aucune chose qu'on peut appeler comme être civilisé. D'ailleurs, Ibn Ishaq aussi, qui est un très grand
historien musulman, il écrit que, en parlant de son propre peuple, hein, il dit que l'ère pré-islamique, c'était comme une période de paganisme rampant, des pratiques rituelles associées à des divinités païennes et des conflits constants entre les tribus arabes. Comme a parlé Omar Saeb, ils faisaient la guerre pendant plus d'un siècle juste parce que quelqu'un avait tué le chien de quelqu'un. Donc cela montre à quel point ils étaient incivilisés. Non, c'est clair. On a même là pour ce contexte historique. Il y a aussi une autre question, c'est est-ce que les motivations de ces guerres étaient le pouvoir, l'argent et les terres? Et pour cela, Sajid Saeb, on va vous montrer une vidéo de quelques minutes qui va être diffusée là à l'instant. Donc je vais laisser la régie mettre la vidéo. En 1949, Ruth Cranston, dans son livre World Faith, déclare « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais instigé la guerre. Il a toujours combattu en légitime défense. Il a combattu afin de survivre et il s'est battu avec les armes selon l'usage de son temps. Certainement, aucune nation chrétienne de 140 millions d'habitants qui élimine aujourd'hui 120 000 citoyens sans défense avec une seule bombe ne peut censurer un chef qui n'en a tué au plus que 5 à 600. Le nombre de personnes tuées par le prophète d'Arabie sallallahu alayhi wa sallam en ce 7e siècle ténébreux et sanguinaire semble tout à fait puéril comparé à ce 20e siècle avancé et éclairé. Pour ne pas mentionner l'hécatombe de l'Inquisition espagnole ou encore les croisades où des guerriers chrétiens écrivaient fièrement qu'ils pataugeaient jusqu'aux chevilles dans le sang des infidèles musulmans. Michael Hart écrit dans The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, une liste des personnes les plus influentes de l'histoire. Les tribus bédouines d'Arabie avaient la réputation d'être de féroces guerriers, mais ils étaient peu nombreux et en proie à la désunion et aux guerres intestines. Ils ne faisaient pas le poids face aux armées plus importantes des royaumes des régions agricoles habitées du Nord. Cependant, unifiés par Mahomet pour la première fois dans l'histoire et inspirés par leur fervente croyance en l'unique vrai Dieu, ces petites armées arabes se sont alors lancées dans l'une des plus étonnantes séries de conquêtes dans l'histoire de l'humanité. Il ajoute « Il convient toutefois de noter qu'il ne s'agissait pas de guerres offensives et que le manque de temps et d'espace ne nous permettra pas de nous attarder sur une analyse détaillée de ces guerres et de ces conquêtes. » Godfrey Higgins, dans son livre An Apology for the Life and Character of the Prophet Muhammad, déclare « Rien n'est plus courant que d'entendre les prêtres chrétiens insulter la religion de Mohammed pour son sectarisme et son intolérance. Merveilleuse assurance et hypocrisie. Qui a expulsé les Morisques d'Espagne parce qu'ils ne voulaient pas devenir chrétiens? Qui a assassiné les millions d'habitants du Mexique et du Pérou qui les a livrés comme esclaves parce qu'ils n'étaient pas chrétiens? Quel contraste entre les Mahométans et la Grèce! Pendant de nombreux siècles, les chrétiens ont été autorisés à vivre dans la possession paisible de leurs biens, de leur religion, de leurs prêtres, de leurs évêques, de leurs patriarches et de leurs églises. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de différence entre les hommes et les femmes. Dans toute l'histoire des califes, on ne trouve rien d'à moitié aussi infâme que l'Inquisition, ni un seul cas d'individu brûlé pour son opinion religieuse. Ni, je crois, mis à mort en temps de paix pour avoir simplement refusé d'embrasser la religion de l'islam. DeLacy O'Leary écrit dans son livre Islam at the Crossroads. L'histoire montre clairement, cependant, que la légende des musulmans fanatiques balayant le monde et imposant l'islam à la pointe de l'épée aux races conquises est l'un des mythes les plus fantastiquement absurdes que les historiens aient jamais répétés. John Davenport, dans son An Apology for Muhammad and the Quran, écrit « Si les princes occidentaux avaient été les seigneurs de l'Asie à la place des Sarrasins et des Turcs, ils n'auraient pas toléré le mahométanisme, comme les Mahométans ont toléré le christianisme.
puisqu'ils ont persécuté avec la cruauté la plus implaçable ceux de leur propre foi qu'ils considéraient comme hétérodoxes. H.G. Wells, dans son Outline of History, déclare « Parce que ceux qui connaissaient le mieux Mohammed croyaient le plus en lui. Mohammed n'était en tout cas pas un imposteur. On ne peut nier que l'islam possède de nombreux attributs nobles et de qualité. Ils ont créé une société plus exempte de cruauté généralisée et d'oppression sociale qu'aucune autre société ne l'avait jamais été auparavant dans le monde. » Ben voilà, Isaac, là, donc on a pu voir cette vidéo courte qui a bien résumé pas mal d'éléments et qui était intéressant parce que ça a permis de citer des historiens non musulmans. Donc c'était très intéressant. Donc là, on va aborder la question de comment la guerre a-t-elle été pratiquée durant les débuts de l'islam et pendant le califat bien guidé. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Oui, Omar c'est un prophète, Mohammed et ses principaux califes, les 4 califes qui l'ont immédiatement suivi, que Dieu soit content de tous, eh bien, eux, ils ont, et ça c'est, je vais citer un historien, une historienne, je crois, ouais, c'est Karen Armstrong, qui était une professeure d'université dans Muhammad, Prophet for Our Time, un prophète pour notre temps, c'est un titre vraiment, qui est révélateur, qui en dit long. Elle dit au début de l'islam, les prisonniers, non, ça c'était par rapport, excusez-moi, bien que Muhammad, ait été confronté à des situations de conflit armé, le livre explore, donc le livre de cette personne-là, explore comment il a été établi des règles de conduite pour la guerre, y compris la protection des non-combattants, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, et la promotion de la proportionnalité dans l'utilisation de la force. Voilà. Donc ça explique les bases que le Saint-Prophète a laissées et qui ont, malgré le fait que par la suite, alors que le califat bien guidé a été aboli malheureusement, et qu'il y a eu un califat dynastique qui a suivi, malgré le fait que le pouvoir n'était plus un pouvoir légitime au sens spirituel en tous les cas, eh bien les bases qui avaient été données par le Saint-Prophète ont permis quand même d'atténuer les cruautés bien qui était la norme à l'époque, parce qu'ils étaient encore influencés d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas autant influencé qu'à l'époque des 4 califes et du vivant du Saint-Prophète, sur la manière de conduire les guerres. L'éthique qui avait été donnée par le Saint-Prophète a quand même, il y a eu quand même un effet d'inertie qui a permis quand même de voir une différence entre le traitement des vaincus par les musulmans et les chrétiens ou les juifs. Effectivement, chaque fois que le Saint-Prophète il a envoyé une armée pour faire la guerre quelque part, et les califes aussi d'ailleurs, il les instruisait d'abord que vous arrivez là-bas, vous leur invitez vers l'islam. S'ils n'acceptent pas ça, vous leur dites de mettre les armes et payer la jizya. Et là, même s'ils ne font pas ça non plus, là, il faut faire la guerre. Ils ne disaient pas, lorsque vous arrivez, attaquez-les tout de suite, tuez tous et revenez. Non. Et après la guerre, même si des fois, il n'y avait pas la guerre, ils acceptaient de devenir musulmans, etc. Mais s'il y avait la guerre, l'armée musulmane ne restait pas là-bas après la guerre. Ils revenaient, pas comme de nos jours, qu'ils restent là-bas pour occuper la population. Non, ils finissaient le problème qu'il y avait et après ils revenaient. Donc, ce qui montre comment les musulmans... Et pour revenir aussi sur un point qui est super important, même si on en a parlé la semaine dernière, mais c'est important parce que c'est une allégation qui revient souvent. La jizya, donc l'impôt qui était mis pour éviter la guerre, c'est pas parce que c'était pas éviter la guerre en échange d'argent. La jizya, c'était une preuve que ces pays acceptaient que la guerre était finie et qu'il y avait un traité de paix. Et les conditions étaient qu'ils payaient la jizya pour recevoir la défense des musulmans. Mais si ce peuple disait... Nous n'acceptons pas de payer la jizya, nous défendrons nous-mêmes. Dans ces cas-là, ils étaient exemptés justement de payer la jizya. Mais qu'ils reconnaissaient, ce qui est un verset coranique qui dit, et qu'ils reconnaissent leur état de soumission. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont été vaincus et que désormais c'est la paix entre les deux. Et les conditions pour reconnaître cet état de paix, eh bien, c'était justement le paiement de la jizya. Oui, c'est très intéressant parce que ces points sont assez intéressants parce que dans le sens où on est d'accord que est-ce que, enfin, quand il y a eu la guerre, et c'est aussi souvent ce que les gens disent, est-ce qu'il y a eu des conversions forcées, des choses comme ça, que souvent disent les gens, il y a eu une expansion de l'islam. Est-ce qu'il y a eu ces fameuses conversions forcées? Exactement ce qu'on vient de mentionner en fait. Lorsqu'ils arrivaient, ils les invitaient vers l'islam.
si il le convertissaient avec la force, il n'y aurait pas deux options ou trois options. Ouais. Chaque fois, il leur donnait plusieurs options, soit accepter l'islam, soit payer la jizya, et la jizya expliquait pourquoi de la jizya, Omar Sab l'a expliqué. Et même s'ils ne voulaient pas faire ça, là, il y avait une question de la guerre. Mais même après la guerre, comme j'ai dit, ils revenaient. Ils ne restaient pas là-bas. Ils ne convertissaient personne. Personne, ouais. Donc, ce qui explique qu'il n'y avait pas eu de conversion forcée. Et d'ailleurs, historiquement, on sait que pendant longtemps, les pays conquis étaient majoritairement non musulmans. Les musulmans étaient pendant longtemps en minorité dans ces pays. Il n'y avait pas une fameuse histoire où je crois que c'était des musulmans qui n'ont pas pu défendre un pays et ils ont rendu la jizya, puis après ils ont dit non, non, revenez pour nous protéger. Non, c'était une histoire comme ça. On en avait parlé, On en avait la, parlé, la, ouais. la fameuse Homs. à Homs. Exactement. Merci, Zakaria. Donc, ok, donc on a abordé ce point mais là. Mais une dernière question. Dans quel contexte les musulmans peuvent faire la guerre? Ça, c'est une question qui est importante. En fait, il y a plusieurs options ou plusieurs cas pour lesquels un musulman est autorisé de faire la guerre. Mais comme on l'a mentionné, je pense, dans le verset tout à l'heure, qu'Allah il a dit que la guerre, c'est-à-dire il ne faut pas commencer la guerre. Ce n'est pas vous qui devez faire le début. C'est la guerre est une sorte de défense parce que sinon, les non-croyants vont vous anéantir et terminer les musulmans. Donc voilà une des options pour lesquelles on pourrait faire la guerre. Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai envie de citer ici un verset qui est vraiment, un verset qui est vraiment polémique. Et je vais le citer volontairement parce qu'il faut qu'on l'aborde. Je vais essayer de l'expliquer assez brièvement. Ce qui est important, c'est le verset de la sourate 9, verset 5, la sourate Tawbah. La sourate Tawbah est souvent jetée à la figure des musulmans pour dire regardez cette sourate qui parle de guerre. Et il y a un verset qui illustre vraiment cette animosité, je dirais, intellectuelle qu'ont nos détracteurs à ce sujet. Je vais le citer, c'est quand il dit, le verset, au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les idolâtres qui ont violé leur pacte, où que vous les trouverez, et capturez-les et assiégez-les et attendez-les au passage à tous les affûts. Mais s'ils se repentent et observent la prière et paient la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Dans la traduction qui est faite de ce verset, on a rajouté entre parenthèses tuer les idolâtres qui ont violé leur pacte. Parce que c'est une explication du contexte. Le contexte de cette sourate, c'est un contexte où l'islam est en guerre. L'Arabie tout entière est en guerre contre les musulmans. Et la majorité des Arabes de l'époque étaient des idolâtres. Mais ils s'étaient convenus, c'était traditionnel à cette époque, qu'il y avait 4 mois où il était interdit de faire la guerre. Et là, Allah dit au Saint Prophète, lorsque ces 4 mois sont passés, ce contexte de guerre, qui est reconnu par vos adversaires également, reprenez-le. Et c'est contre ces gens-là qui sont déjà en guerre contre vous, ou ces tribus qui ont fait des pactes, des traités de paix avec vous, qui ont violé leur pacte avec vous, qui font la guerre contre vous. Donc c'est contre eux qu'il faut faire la guerre. Et donc, on est toujours dans le cadre de la guerre défensive. Donc, je prends ce verset-là pour bien expliquer qu'on a déjà expliqué le contexte en disant que le Saint-Prophète a été persécuté, que le Saint-Prophète, jusqu'à venir à Médine pour être libre et pour être en paix, on a voulu encore essayer de le tuer, donc il a été obligé de prendre les armes. Et après, on nous sort ce verset. On nous dit, mais ce verset, il nous dit qu'on doit tuer tout le monde. Tous les idolâtres, c'est-à-dire tous les mécréants, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ils doivent être tués par les musulmans. Mais c'est tellement absurde de dire ça, parce que l'histoire le démontre. On l'a expliqué tout à l'heure quand on disait que les musulmans, quand ils ont conquis les territoires, ils n'ont forcé personne à se convertir à l'islam. Et il y avait des païens, il y avait des zoroastres, des adorateurs du feu, des juifs, des chrétiens. Mais les musulmans les ont jamais forcés, les ont jamais tués. Ce qui montre bien que ce verset est encore une fois à comprendre dans le contexte, le seul contexte qui accepte la guerre en islam, le contexte de la légitime défense. On était toujours dans le contexte de la légitime défense. Le saint prophète, jusqu'à ce que l'Arabie tout entière soit pacifiée, était, il faut le rappeler, dans un contexte de légitime défense. On lui a imposé la guerre. Et ceux qui lui ont imposé la guerre n'ont cessé de la faire qu'au moment où ils ont compris qu'il était futile de lever une armée contre le saint prophète, puisqu'il était déjà devenu le maître de l'Arabie. Là pour ces précisions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est très clair. Oui, et puis comme vous évoquiez tout à l'heure, Moulay Bissab,
La vraie guerre, c'est la guerre intérieure. C'est vraiment ça, le plus important chez un musulman, la spiritualité. C'est son combat contre, contre soi-même, contre son ego, pour être un bon musulman. Et c'est ça, c'est très important de le préciser, c'est ça la vraie et la plus grande, et c'est la guerre du musulman. Son propre combat, pas la guerre, mais son propre combat lui-même et de tous les musulmans. Jazakallah, merci pour ces réponses à toutes ces questions que souvent les gens se posent par rapport à la guerre, par rapport à l'islam et par rapport aux autres religions également. Merci pour ces précisions. Jazakallah, chers téléspectateurs, et on vous dit du coup à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à liker et à partager nos vidéos pour qu'il y ait encore beaucoup de gens qui puissent regarder nos émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.